Ça y est, les élèves. Donc, on va travailler l'accord de l'adjectif qualificatif. On a déjà travaillé tout ce qui concerne l'adjectif qualificatif. Je vous rappelle un peu. S'il vous plaît, activez vos caméras. Je veux voir tout le monde. Alors, on a déjà dit que l'adjectif qualificatif. Qui peut me définir c'est quoi l'adjectif qualificatif, Yalamar? Un adjectif qui qualifie le verbe. D'accord, il qualifie le verbe ou bien le nom? Pardon, le nom. Oui, le nom. Donc, l'adjectif, c'est un mot qui décrit, qui donne des informations sur le nom qu'il qualifie, n'est-ce pas? Et on a dit qu'on a, ou bien qu'on peut avoir combien de fonctions de l'adjectif, Yanermine? Quoi? Combien de fonctions de l'adjectif on peut y avoir? Quelles sont les fonctions de l'adjectif qualificatif? Épithète et attribut. Très bien. Donc, on a l'adjectif épithète, l'adjectif attribut et l'adjectif détaché ou bien mis en apposition, n'est-ce pas? C'est-à-dire lorsque l'adjectif est placé entre deux virgules. D'accord? Oui. Alors, maintenant, dans cette leçon, on va revoir toutes les fonctions de l'adjectif, mais on va ajouter en plus comment accorder l'adjectif avec le nom. On a déjà vu cela. Que veut dire l'accord? C'est quoi l'accord? C'est-à-dire, il accorde avec le nom, genre, Très bien. nombre. Très bien. C'est-à-dire, il s'accorde avec le nom en genre et en nombre. C'est-à-dire, si c'est le féminin, si c'est le masculin, le singulier ou le pluriel. C'est le genre et le nombre, n'est-ce pas? Alors, jusqu'à maintenant, c'est clair, n'est-ce pas? D'accord. Oui. Maintenant, on va lire ce petit extrait qui est devant nous. On a déjà vu cet extrait dans le texte, Monsieur Krasting. Dans cet extrait, on va relever les adjectifs et on va les classer selon qu'ils sont attributs ou épithètes. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on trouve un adjectif, on va indiquer sa fonction, si elle est attribut ou épithète. Ça y est? Yalla, yalla, Mar, commence la lecture. À chaque fois que tu trouves un adjectif, tu t'arrêtes, tu nous dis et tu indiques quelle est sa fonction. Vas-y. C'est l'écriture qui m'a frappé. Zigzag de craie jaune, une écriture aiguë, tranchante. D'accord, Ria. Dans cette phrase, est-ce qu'il y a des adjectifs qualificatifs, Yalamar? Lamar. Jaune. Très bien. Tout d'abord, on a jaune. Jaune qualifie quel mot? Il décrit quel mot? Craie. Très bien. Jaune décrit le mot craie. Quelle est la fonction de l'adjectif jaune? Il est... La fonction... Quoi? Quelle est la fonction de l'adjectif jaune? Quoi? Quelle est la fonction de l'adjectif jaune? Craie. La fonction de jaune, est-ce qu'il est attribut ou épithète? Donc, l'adjectif est épithète. Épithète, n'est-ce pas? Pourquoi il est épithète, Yalamar? Parce qu'il est placé... Après le verbe? Parce qu'il est placé directement après le nom. Pourquoi après le verbe? Après le nom qu'il qualifie, n'est-ce pas? Donc, jaune, Oui, c'est épithète parce qu'il est placé directement après le nom et il n'a rien qui sépare l'adjectif du nom, n'est-ce pas? Peut-être chez Lamar, la connexion n'est pas bonne, elle n'arrive pas à bien nous écouter. Une écriture aiguë, tranchante. Continue à Lamar. Où sont les adjectifs ici? Aigu. Très bien, on a aigu et... Comment elle est l'écriture? L'écriture est aiguë et tranchante. Donc, ce sont deux adjectifs qui décrivent l'écriture. Comment elle est l'écriture?
D'accord? Alors, c'est aussi un adjectif ou bien deux adjectifs qui sont épithète. épithètes. Et là, vous pouvez écrire comme moi, d'accord? Salah, bonjour. Bonjour, Miss. Eh Salah, ne fais pas de bêtises. Mets-toi bien devant l'écran, Oui, je veux oui. te voir. Vite. Yalla, mets-toi bien devant l'écran. Tu as pris ton livre à la page 49. Le livre à la page 49. Yalla, écrivez comme je suis en train d'écrire. Yalla, Salah. Ça y est, mes élèves, j'avais un problème, pardon. D'accord. Alors, je continue. Yalla, Nermine, continue la suite. Puis, il s'est retourné. Oui, puis il s'est retourné et a claqué des mains. Est-ce qu'il y a d'adjectifs ici? Non, Non. Allons. allons debout. Maintenant, regardez-moi bien. Je suis petit, je suis vieux, Oui. je suis Il y a chauve. d'adjectifs ici. Oui, Quels sont les adjectifs? Yalla. Je suis petit, petit, petit c'est l'adjectif. Vieux, vieux, chauve, chauve, fatigué, fatigué, malheureuse. malheureux, Ça m'a rendu méchant. méchant. Très bien. D'accord. Si je regarde les adjectifs ici, petit, vieux, chauve, fatigué, malheureux. Qu'est-ce qu'il y a avant ces adjectifs? Verbe être. Très bien. Oui. On a suite qui est le verbe être, n'est-ce pas? Dans ce cas, quelle est la Oui. fonction de l'adjectif? Dans ce cas, l'adjectif, très bien, est attribut. Pourquoi c'est attribut? Parce qu'il est précédé d'un verbe d'état qui est être. Donc, ce sont des attributs du sujet. Pourquoi attributs? Parce qu'ils sont précédés de l'auxiliaire être. D'accord? D'accord. Quel est le genre et le nombre de petits? Le genre est masculin, Masculin. Très bien. et le nombre est singulier. Oui. Le nombre, c'est singulier. Très bien. Donc, genre masculin, genre masculin et nombre singulier. Très bien. Si je prends l'adjectif aigu, aigu, on a dit qualifie le mot écriture, n'est-ce pas? Quel est le genre et le nombre du mot écriture? Le nombre est singulier. Masculin. Et le genre, Singulier féminin. Masculin. le genre, Féminin. une écriture, c'est le féminin singulier. Donc, comme si, ou bien si je regarde l'adjectif, j'ai accordé l'adjectif ou bien les deux adjectifs aigus et tranchantes avec une écriture. C'est pour cela que j'ai ajouté à la fin le E qui marque le féminin. Donc, c'est comme ça, de cette façon que j'ai fait l'accord des adjectifs avec le nom qu'ils qualifient. D'accord? Si c'était des écritures, des écritures, donc on va ajouter ici un S à aigu et un S à tranchante. D'accord? Donc, on voit que l'adjectif toujours s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. D'accord. Si je prends les deux adjectifs suivants, si je prends l'adjectif vieux et l'adjectif malheureux, ces deux adjectifs se terminent par... X. Par quoi se termine? X.
Par X. Vieux et malheureux se termine par X. Est-ce qu'il marque le singulier ou bien le pluriel? Pluriel. Regardez. Je suis malheureux. Est-ce que je marque le singulier ou bien le pluriel? Singulier. Le singulier, très bien. Donc, vieux aussi. Alors, ces deux adjectifs prennent un X à la fin, mais ce sont des adjectifs au singulier. Pour transformer, qui peut me donner le féminin de malheureux? Malheureuse. Très bien. Le féminin de malheureux, c'est malheureuse. Donc, la plupart des adjectifs qui se terminent par X forment leur féminin en euse. Malheureux, malheureuse. Vieux. Le féminin de vieux. Vieux, vieuse. Non. On a déjà rencontré ce mot. C'est Vieille. vieille. Donc, le féminin de vieux, c'est vieille. Le féminin de malheureux, c'est malheureuse. Vous avez remarqué, ce n'est pas à chaque fois que je remplace le X par euse. Non, parfois, l'adjectif change totalement. D'accord. Si je prends petit, quel est le féminin de petit? Petite. Petit, c'est petite. D'accord? Donc, comme on remarque les élèves, parfois il y a des adjectifs auxquels, ou bien il y a des adjectifs pour les faire passer du masculin au féminin. Il suffit seulement d'ajouter un E à la fin. Il y a des adjectifs qui changent totalement au féminin. Il y a des adjectifs qui se terminent par X, forment leur féminin en euse. D'accord? Et il y a aussi des adjectifs qui restent toujours les mêmes, comme l'adjectif jaune. Si je dis une veste jaune, c'est le féminin, c'est jaune avec E. Un cahier jaune, c'est le masculin, jaune reste le même. Donc, parfois, l'adjectif au féminin et au masculin reste tel qu'il est. D'accord? Donc, il y a plusieurs cas pour les adjectifs. C'est clair? Vous avez tout noté? Oui. D'accord. Je veux lire la règle. Il y a quelque chose en plus dans la règle que je veux expliquer. Et on va ajouter d'autres informations, mais ce n'est pas aujourd'hui, c'est le lundi qu'on va ajouter d'autres informations concernant ce qui est dans la règle. Suivez avec moi. Donc, souligner, c'est à retenir par cœur pour le lundi. Je lis. L'adjectif qualificatif, donc je veux souligner. Alors, l'adjectif qualificatif, c'est quoi? Épithète ou attribut, les fonctions de l'adjectif, s'accordent en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu'il qualifie. Donc, comme on sait, le genre, c'est le masculin et le féminin, le nombre, c'est le singulier et le pluriel. Est-ce que c'est nécessaire d'écrire c'est quoi le nombre, c'est quoi le genre? Et alors, vous pouvez ajouter ici, genre, c'est masculin ou féminin, pour ne pas oublier. D'accord? Et le nombre. Et le nombre, c'est singulier ou pluriel. Ça va? Jusqu'à maintenant, c'est clair? Oui. Je continue. En général, le pluriel se forme par l'ajout d'un S, c'est-à-dire pour passer au pluriel, on ajoute un S. Certains adjectifs, suivez bien ici, c'est très important. Certains adjectifs ne varient pas selon le genre, c'est-à-dire unique, c'est au masculin et unique, c'est au féminin. Comme on a dit, jaune, c'est le masculin et jaune, c'est le féminin. D'accord? Puis, modifie leur lettre finale, c'est-à-dire leur lettre finale change. Ici, craintif au masculin,
ça devient craintif, veut au féminin. Je veux vous envoyer le lundi. Lundi, on va prendre une fiche en détail concernant comment passer du masculin au féminin avec les adjectifs. D'accord? Change au féminin, vieux, vieille. Double la dernière consonne, c'est-à-dire bon, ça devient bonne. Il y a beaucoup d'adjectifs. Forme le pluriel avec un X. Comme beau, ça devient beau avec X et non pas beau avec S. D'accord? Oui. Alors, lorsque l'adjectif qualifie des noms de genres différents, c'est le masculin qui l'emporte. C'est-à-dire, si j'ai par exemple un mot qui est au féminin, un autre qui est au masculin, alors j'accorde selon que je suis seulement au masculin. Ma trousse est mon cartable. Ma trousse, c'est le féminin, n'est-ce pas? Mon cartable, c'est le masculin. Pourquoi je n'ai pas dit son gris, ES? Non, son gris, je considère que j'ai seulement le masculin. Toujours le masculin gagne le féminin. D'accord? C'est clair? Est-ce que quelqu'un a des questions? D'accord, les élèves? Oui. Donc, pour lundi, vous retenez seulement cette règle et on va ajouter autre chose concernant le féminin des adjectifs le lundi. Maintenant, prenez le cahier d'activité. Lorsque vous terminez, prenez le cahier d'activité. Quelle page? Le cahier d'activité à la page 39. Alors, les élèves, donc, page 39, le cahier d'activité. Une minute. Maintenant, je vais vous donner le temps de travailler tout seul. 10 minutes pour travailler seul et après, on corrige ensemble. Donc, vous allez travailler numéro 1 seul. Numéro 1, page 39, avec un crayon mine. Relie les groupes nominaux aux adjectifs qualificatifs qui leur correspondent. Alors, on a des groupes nominaux dans la première colonne, on a des adjectifs qualificatifs dans la deuxième colonne. Je veux relier chaque groupe nominaux à l'adjectif qui lui correspond. Essayez de vous-même savoir quel est le sens de chaque adjectif pour le relier. C'est un travail individuel et après on corrige ensemble. Yalla, allez-y travailler. Oui.